Bonsoir à tous, créateurs, créatrices, amateurs de culture. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur 5000 TV, l'émission qui va faire la part belle à la culture dans votre province. Avec au programme ce soir, un flashback sur le concert de Enz au Delta. La céramiste Annabelle Montero nous fera visiter son atelier. On parlera littérature avec notre chroniqueur François, mais également musique avec Charles, puisque sur ce plateau, en live, on va avoir The Begging Souls ce soir. Et puis, sans oublier notre invité, un homme de théâtre, de cinéma et beaucoup d'autres surprises encore, mais je ne vous en dis pas plus. Après tout, rendez-vous tout de suite sur le plateau de 5000 TV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première émission sur ce magnifique plateau de 5000 TV. 5000 TV, on est parti pour une émission de 50 minutes. 50 minutes où on va vous parler de créateurs, des créatrices du Namurois, mais aussi on va mettre à l'honneur des artistes, on va mettre à l'honneur la culture dans notre province. Pour commencer, eh bien, je vous propose d'accueillir Cassie qui est avec moi. Bonjour Cassie. Bonjour Lio. Comment ça va ? Plutôt bien, écoute, je suis super à l'aise sur ce plateau, c'est très agréable et je suis en ta compagnie, donc c'est très chouette. Oh merci, je suis très flatté. Effectivement, je pense qu'on va passer un agréable moment tous ensemble. Écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va passer à l'actu. Et on commence tout de suite avec la base, puisque les musées ont réouvert depuis mardi dernier. Entre autres, le Tréma, le musée Félicien Rops ou encore le Delta, dont Cassie nous parlera, je crois, tout à l'heure. Également la Maison du patrimoine médiéval Mozan, située à Bouvignes. N'hésitez pas à visiter leur site internet pour toutes les commodités. On vous propose également le phare à Andenne, inauguré en juin dernier. Il est installé dans une ancienne piscine art déco transformée en pôle muséal. Pour le moment, vous pourrez découvrir une exposition temporaire dans ces eaux-là, qui est prolongée jusqu'au 14 mars 2021. Également, la possibilité de découvrir les créations inédites de 3 céramistes contemporains. Et, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la Maison du tourisme d'Andenne organise des paniers cadeaux Made in à Andenne, avec des produits locaux, artisanaux, bref, une autre bonne manière de soutenir nos créateurs. Et une dernière très très bonne nouvelle, c'est la sortie du magazine 5000, votre magazine préféré, le 5e du nom. À l'endroit, c'est beaucoup mieux. Voilà. Avec un article sur les oubliés de la culture, une interview de Cécile Parent, focus sur le compositeur Stéphane Orlando ainsi que la pianiste Sarah Picavet, des extraits du recueil de poésie d'Aurélien Dony, illustré par Amélie Bollen. Bref, plein de choses à découvrir. Vous pouvez le retrouver un peu partout, mais n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour tous les lieux de distribution. Voilà. Et vous demandez sans doute, pour aller chercher ce numéro de 5000, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets mes moufles ? Je mets ma cagoule ? Eh bien, nous avons la réponse puisque nous allons vous proposer tout de suite la météo. La météo qui va être donnée par l'équipe d'improvisation de l'Impronam, l'équipe d'improvisation théâtrale universitaire. Et pour compliquer le tout, eh bien, je vais ajouter une contrainte. Oui. J'aimerais que vous glissiez à l'intérieur de cette météo 5 mots. Et ces 5 mots, vous allez, les spectateurs, le découvrir en même temps que eux. Ce sont houppe, téléphérique, tortue, saxophone. Et je demande à Cassie, est-ce que tu as un mot, une envie peut-être ? Est-ce que je peux leur demander de mimer une émotion ? Bien sûr, tout à fait. Du coup, je pense que je vais leur demander d'être apeurés, d'être un peu terrifiés, comme s'ils étaient devant un film d'horreur à un moment, enfin voilà, d'avoir vraiment très peur. Ok, super, formidable. Eh bien, c'est parti pour la météo. Là, Juste là. C'est quoi ça ? là c'est vers Profondeville. À un moment donné, il est par là. Oui. C'est super ça. Oui, hein. Et du coup, il va faire comment à Profondeville ? Il va faire pas ouf. Pas ouf ? Pas ouf degré. Pas ouf, genre je peux pas faire un barbecue ? Non, derrière Profondeville, niveau coup de solaire, ça va. Vous allez être bien.
Là, on a Aïe, Ouillé, Aïe, en Aïe, Aïe. Les trois se suivent. Là, par là, en Aïe, Aïe, Ouillé. Voilà, vous allez vous retrouver. Normalement, c'est chez vous. Donc dans la C'est par là. province de Ouillan et, Voilà. c'est pas ouf non plus. Et Et puis, alors attends, si tu descends, là, alors là, voilà, juste là, j'oublie tout le temps. Ça s'appelle... Mais si, allez là. c'est la province maudite. Mais si, Couvin, c'est comme ça s'appelle Couvin. Mais si, N'y allez surtout pas. Surtout pas. calme-toi. Sinon, juste là, nous sommes dans la province de Aiguezé. Pas ouf non plus, on va pas s'en sortir. Non, alors que là, par là, canicule. Oh, Canicule, super chaud. ça me donne envie. Alors là, je te cache Là, pas que ça me donne envie de jouer du tous- saxophone. Alors, sortez tous en maillot de bain et c'est parti. Là, on y va. La grosse teuf, On n'hésite pas, surtout ça là, en cherche plus, le la trafic. mer qui est juste là sur les côtes littorales, comme ça, hop côte là. littorale, Hop, où et on peut calme. d'ailleurs observer des mammifères marins formidables. Exactement, mammifères qui me vient à l'esprit le mot, c'est une tortue, tout à Tout à fait. fait, tout à fait. Tortue. En revanche, si vous vous dirigez là, alors Là, plutôt là, Là, on plutôt m'annonce là. de la neige Oui, dans cette de la région-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller ski, téléphérique, comme ça. Tu fais hyper bien le Ouais, téléphérique. À chaque fois, Par ça me... contre, je peux pas descendre. Du coup, Non, bah, bon, c'est bien. Donc voilà, Voilà. là, on n'oublie pas, là, juste vraiment, là. juste là, les skis. Vraiment, allez-y. Et puis. Et puis sinon, quel temps il fait ils là sont chez quoi vous là-bas là Juste là. Eh bien, merci Juliette et Axel. J'en profite du coup pour vous poser 2-3 petites questions. Alors, comme Lio le disait tout à l'heure, vous faites partie de l'équipe universitaire d'improvisation, donc l'Impronam. Et est-ce que cette équipe, vous pourriez me dire combien de jouteurs et de jouteuses elle est composée? Bon, aujourd'hui, il y a une vingtaine de jouteurs et de jouteuses. Alors oui, c'est vrai que je vous dis, on parle de jouteurs et de jouteuses, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas au courant du jargon utilisé dans l'improvisation théâtrale, est-ce que vous pourriez justement expliquer ce que ça veut dire jouteur et jouteuse? Alors, être jouteur ou jouteuse dans une équipe, en fait, ça veut dire participer à des matchs d'impro, donc qui sont une réunion de deux équipes qui vont faire de l'improvisation ensemble. Mais donc il n'y a pas que les matchs d'impro, il y a aussi des concepts, etc. Mais donc quand on dit jouteur ou jouteuse dans une équipe, c'est quelqu'un qui participe à des joutes d'improvisation dans une équipe. Alors pour être honnête, je ne savais absolument pas qu'il y avait un championnat d'improvisation. Vous représentez l'Université de Namur dans ce championnat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce type d'événement? En fait, c'est donc des matchs qui sont organisés donc, par la FBIA, donc, qui est la fédération de Wallonie pour tout ce qui est improvisation amatrice. Et donc, il va y avoir des matchs qui vont s'organiser entre toutes les universités de Wallonie, avec un classement, donc en fonction des victoires, des défaites, etc. Puis après, donc, il y a une finale et un vainqueur, comme tout tournoi. On espère que vous allez gagner alors du coup. Oui, on espère que ça reprendra. Eh bien, merci à vous deux. Merci Avec beaucoup. plaisir. Sur ce, je me tire à dos de tortue saxophoniste boire une houppe parce que le téléphérique ne fonctionne plus. Bravo, il y a une carrière dans l'impro à faire là. Merci beaucoup à l'Impronam. Eh bien, c'est le moment de retrouver notre invité en plateau. Et on peut dire qu'il cumule les mandats. Journaliste, réalisateur, metteur en scène, scénariste et auteur. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Xavier Discove. Bonjour Cassie, bonjour Lio. Salut Xavier. Bonjour Xavier. Merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Merci aussi On d'être y venu. habiterait dans ce décor. Hein. C'est bien, hein? C'est très bien. Oui. Vu que vous avez l'habitude des plateaux d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de Oui, celui-ci c'est bien, c'est joli, c'est cosy, c'est sympa. C'est grave, hein. Ouais, où est la salle à manger? Oui, Vous êtes bien installé? Oui, très bien, merci. Super. On peut commencer? On peut, quand vous voulez. Super. Cher Xavier, vous avez de nombreuses cordes à votre arc. Hein. Vous êtes journaliste, réalisateur, scénariste. Ouais. J'ai même entendu dire que des fois vous étiez grutier. Mais je voudrais parler dans ce cas précis de votre casquette d'auteur ou de co-auteur. Ouais. On a pu vous voir accompagné d'un autre Namurois, Vincent Paget, dans Un Paget dans la mare. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à propos de... Oui, alors il y a quelques années, on m'a proposé d'écrire des sketchs pour Vincent Paget. Et à l'époque, on se connaissait un peu de loin avec Vincent. Enfin, je savais qui c'était. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais voir son premier spectacle où il explique son métier de facteur. Et je l'ai trouvé super, quoi. Je me suis dit, ouh, ce gars. Et puis, j'ai vu tout ce qu'il jouait. Il jouait partout.
Et donc, quand on m'a proposé d'écrire les textes, j'ai dit oui tout de suite parce que moi, je me dis, voilà, lui au moins, il a la niaque pour aller sur scène tout seul et il va jouer. Donc, voilà. Et donc, en fait, je me suis aussi retrouvé producteur du spectacle parce que, bon, il y a eu un couac avec le gars qui était son agent à l'époque, qui a disparu, qui a fait faillite. Et donc, j'ai repris la production du spectacle. On a fait Tronche de vie. On a joué 150 fois, on a fait Avignon, on a fait vraiment beaucoup de choses avec. Et l'écriture, c'était super avec Vincent. On a mis un peu de temps pour se trouver parce que il fallait un peu s'apprivoiser. Mais une fois que j'ai eu en moi la musique, le débit de Vincent Paget, la façon de raconter, de voir les choses, qui c'est quelque part... Très précis. oui, c'est très, très, très spécifique la façon dont il y a. C'est quelqu'un qui est un peu comme Benoît Poelvoort, à la mémoire de tout, de toutes les émotions. Quand il va raconter qu'il est allé, je ne sais pas, dans un bureau de poste et qu'il y a eu dans un bureau, je ne sais pas, n'importe où, il est allé à un concert de Chantal Goya, il va expliquer par toutes les émotions par lesquelles il est passé, seconde après seconde, comme ça. C'est quelqu'un comme ça qui raconte longuement toutes les choses, mais avec tous les détails. Ou alors son opération, sa vasectomie. Bon, et alors, et à ce moment-là, il y avait quasiment plus qu'à réécrire et faire un sketch avec la structure d'un sketch, des chutes, des vannes, etc. Et donc, on s'est trouvé. Et puis alors, on a fait le premier, on a fait un deuxième, un Paget dans la mare, où on a ajouté une petite touche plus sociale, plus émouvante, avec où il joue des personnages. Une petite vieille qui n'a pas de sous, qui est pensionnée mais n'a pas de sous, qui se demande où sont passés les sous pour lesquels elle a cotisé pendant 40 années, un pompier qui vend des calendriers parce que les tuyaux de rosage sont crevés, enfin bon voilà. C'est une écriture différente quand vous passez comme ça sur un second spectacle où il y a une appréhension justement d'avoir... On avait l'impression d'avoir fait un bon disque. Et on s'est dit, tiens, avec 8 sketchs, c'était un peu comme si on avait fait deux phases d'un 33 tours, un peu à l'ancienne. Et donc, on dit, voilà, il va falloir surprendre et être bien aussi dans le deuxième. Et ici, on a fait un spectacle avec plus de sketchs, des sketchs différents. Mais un mélange des situations où le quotidien est un peu oppressant, comme dans le premier, avec... style le contrôle technique, la boulangerie le dimanche matin, et puis alors les petits sketchs un peu à vocation un peu sociale qui émeuvent et qui font rire mais qui émeuvent et qui ont beaucoup marché en fait, où les gens ont dit. Et alors il y a un sketch sur les SDF aussi qui est un sketch assez hard en fait, où tout le monde est... parfois il n'y a aucun rire pendant tout le sketch, mais après les gens, c'est le premier dont ils nous parlent. Ils nous disent le sketch sur les SDF... parce que c'est un miroir de ce qu'il y a dans nos têtes, dans tout ce qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même quand on est confronté à un SDF. Et, donc ce mix, disons, a bien apporté le spectacle qui avait démarré sur les chapeaux de roue et qui est un peu pour le moment interrompu par... je pense, c'est ça non, pas 200. On était parti presque déjà sur une centaine. Et pour le second, pour le second, c'est ça, voilà. On travaille à le diffuser. C'est un travail énorme que j'ai découvert. Je ne connaissais pas la diffusion théâtrale avant de travailler avec Vincent. Je ne m'imaginais pas que c'était un tel boulot. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de cette belle époque où on pouvait aller voir des concerts en live, Cassie, Xavier Non, je ne me souviens plus. Non, c'était déjà tellement loin. Ça me semble loin, tellement loin. Eh bien, ce qu'on vous propose cette semaine dans la séquence Flashback, c'est le retour du concert de Hands qui avait lieu en octobre dernier au Delta grâce à Baptiste. J'y étais. Ça tombe bien. Hands, groupe indé bruxello-namurois, a sorti son deuxième opus Armed sur Loïc Records tout début 2020. Enfin plus précisément début mars 2020. Entre concerts annulés et reportés, Loïc, Fabrice et Kevin ont seulement pu présenter leur album en Belgique courant du mois d'octobre, dont lors d'une date au Delta à Namur, la ville d'où est originaire Loïc. Un concert assis et sans bar, mais maintenu, ironie de l'histoire, le 13 octobre était également le jour de l'annonce du couvre-feu et des nouvelles mesures sanitaires. C'est pourquoi 5000 leur a proposé de regarder dans le rétroviseur de 2020 avec une interview. Pas mal. Ça fait sens. Je vois le rapport, ouais. Alors déjà, Hands, au final, ça veut dire quoi ? C'est un trou, c'est un endroit où tu te perds. La zone. C'est la zone. Donc voilà, et on avait besoin de se retrouver dans la zone à froid. C'est un peu comme l'arrière du delta. C'est la zone, ça sent la pisse. Hands. Vous avez été enregistré à Montréal. Comment s'est passée la fin de la production de votre album et votre retour en Belgique ?
Juste pour remettre ça sur la ligne du temps, c'était 2018, septembre 2018, et donc on a fait 19, et puis 20, enfin, on le sort, et puis ça a été lockdown le jour de la sortie. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec l'automne à Montréal, les feuilles, comme ils disent là-bas. Et les dépanneurs, Les dépanneurs. ça nous manque, les dépanneurs. Le premier confinement a été déclaré alors que vous alliez présenter votre album au public. Comment vous l'avez vécu ? Mais je pense qu'on s'est laissé porter à un moment donné par ce projet, par l'expérience à Montréal, et après voir qui on allait rencontrer dans un partenaire, et notamment avec Loïc. Et après voilà, après c'est vrai que malheureusement cette dynamique a été freinée avant même qu'on la continue. Aussi pour la précision, c'est que, et ça renvoie à un truc par rapport au secteur culturel, c'est que le 13, quand notre album sort, la plupart des salles ont déjà annoncé qu'elles fermaient, avant qu'on leur ait demandé de le faire, parce qu'on sent un truc qui monte. C'était déjà quelque chose de bien acquis, en fait, quasi une semaine avant, parce que de toute façon, personne n'avait envie de le faire dans ce genre de contexte, quoi. Entre-temps, on a dû pas se réinventer, parce que c'est vrai que ça m'a toujours emmerdé aussi, les artistes se réinventent, etc. Oui, ok. C'est faire avec ces conditions, donc comme ce soir. C'est très particulier de jouer là ce soir, mais voilà, c'est vraiment quelque chose dont on a de toute façon besoin. Et donc un bon test, il n'y a pas de bar, donc on aura les amoureux de culture ce soir. Ils sont pas là pour la picole. Hein. Dites les gars, en guise de mot de la fin, quel est le mot que vous ne voulez plus avoir à prononcer dans les prochains mois ? Mais moi je piquais l'idée de Pete, il avait 10 vidéoconférences et ça me plaisait bien. Pleurote, parce que je suis à fond sur les champignons pour le moment et J'en ai pas trouvé, bordel. Je ne sais pas, jamais, je passe mon temps à étudier les champignons. Je vais en forêt, jamais j'oserais prendre un truc, planter un arbre qui flotte un peu avec des couleurs... donc voilà. J'ai pas de mot de la fin, je suis désolé. Voilà. Merci Enz pour cette interview qui touche maintenant à sa fin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre flashback. Et si vous voulez encore plus de concerts de Enz, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Ovio de la RTBF. Vous pourrez découvrir plusieurs concerts. Tu nous disais d'ailleurs que tu avais vu ce concert. Oui, j'étais. Tu as passé un agréable moment Oui, c'était bien. Bon, alors après, c'était un concert Covid, donc c'était un Covid, un peu comme dans les films russes où on voit des gens qui assistent à un concert et quand il y en a un qui bouge, on lui dit asseyez-vous. Ouais, c'est une autre ambiance. Donc c'était un peu, la musique était chouette et voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait Loïc et ce que fait Fabrice et les voir réunis dans Enz, ça m'a beaucoup plu et voilà, je suivais déjà depuis longtemps ce qu'ils faisaient. Voilà. On parlait tout à l'heure de tes projets. Ça y est, j'ai dit tes. De vos projets, pardon Xavier, de vos projets avec Vincent Pagé. J'ai cru comprendre qu'il y avait également un film qui allait bientôt sortir. Un court-métrage qu'on a tourné cet été. Alors on a eu de la chance parce qu'on a pu le tourner début juillet, un peu au moment où ça s'est un peu levé un peu la pression Covid, disons. On a un peu lâché la bride. Mais on a tourné une semaine et on a tourné un court-métrage qui s'appelle Tonton Maurice, voilà, et qui est en post-production, qui se termine pour le moment. On va découvrir donc très prochainement. Voilà, oui, il y a déjà des extraits qu'on Eh bien oui, tout à fait, car vous avez fait la chance d'être venu avec un extrait et on va le regarder tout de suite. Avec le coronavirus, on a eu 0 recette l'année dernière et on a perdu les acomptes. Résultat, on est en négatif. Si on ne renfloue pas, c'est foutu pour les classes de neige de l'école. Malheureusement, la paroisse ne pourra pas contribuer. Nous aussi, on a perdu une saison complète. Et si on misait sur nos ressources propres, les talents locaux? Allez, qu'est-ce qu'on a comme vedette ici, à Flawin? Il y a bien le vieux groupe de rockabilly, là, les Chibidiwa. Monsieur Maurice, il est temps. Tout le monde est là. Le bourgmestre, la famille, tout le monde. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Si, maintenant. Allez, ma fille. Allez, une fille. Allez. 12, 13, 14, 15, 16, ouais! Christophe, médaille d'or! Elle est médaille d'or! Incroyable! C'est la joie de ma vie! Quelle vitalité quand même notre tonton Maurice. Et dire qu'on cherchait une vedette. Bon ben, qu'est-ce qu'il pourrait faire?
Eh bien, ça donne envie, en tout cas. Oui, Merci oui. beaucoup. Moi aussi, ça me Franchement. donne envie de le voir. Même si c'est un mix un peu des images de la première partie. Oui, c'est une belle promesse en tout cas. Hein. Oui. On a vu dans les extraits, il y a notamment Elmer Douvillé, je pense. Il y a, oui, Laurent Elmer qui joue un autre petit vieux dans la maison de retraite qui est incroyable. Mais évidemment, je l'avais vu dans Mute, le spectacle où il fait un petit vieux. Donc je savais qu'il était prêt. Ouais. Il était prêt et c'est incroyable parce qu'il a pas 40 ans. Mais là, quand il joue le vieux, il y a au bout de sa vie. Vincent, d'ailleurs. Et Vincent aussi qui a 54 ans et qui s'est vieilli de 50 ans. On sait bien que c'est pas un vrai centenaire, mais il a tout d'un petit vieux malin, dynamique. Il a l'œil, quoi. Il a l'œil, ouais, c'est ça. C'était ça qui comptait, c'était de ne pas ensevelir un personnage sous un maquillage artificiel de vieillissement exagéré. C'était de garder quand même un personnage naturel. Et je pense qu'il y arrive, quoi. Et puis aussi Freddy Togo. Donc vous n'avez pas dû vous ennuyer en fait durant ce tournage. Non, alors je sais pas pourquoi, mais alors mes courts-métrages, il y a toujours 20-25 rôles. C'est toujours des espèces de super-productions, mais avec peu de budget. C'est pas des trucs, mais j'aime bien qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup d'acteurs, beaucoup de séquences. Et ça doit être toute une vie en 20 minutes qui est bouleversée par toute une histoire. Et on va jusqu'au bout de l'histoire. Et voilà. Et à la fin, les choses ne sont plus comme avant. C'est ça la raison d'être d'une histoire de court-métrage, je trouve. Voilà. Et au niveau temporel, on l'a vu dans l'extrait, on voit Nafissatou qui gagne sa médaille. On parle quand même déjà du coronavirus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette volonté Alors l'histoire préexistait au corona. Je l'avais tel quel. Et puis, tout à coup, le corona est arrivé au mois de mars. Et là, j'avais toujours... j'avais dans l'idée de tourner en juillet. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas... Et tout à coup, les maisons de retraite, qui étaient un des décors du film, et on voit la magnifique ancienne maison de retraite de Rennes, on l'a vu dans l'image. Je me suis dit, faisons comme si ça se passait un an. Donc, ça se passe en fait en juillet 2021. Voilà, c'est un film de science-fiction. Fort optimiste. Oui, tant mieux, on en a besoin. Mais qui dit, voilà, un an plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'au début, le comité de paroisse qui cherche des talents locaux, un peu comme vous, pour votre émission. C'est vrai. Des créateurs. Qu'est-ce qu'on a comme vedette à Namur des créateurs, dit, l'an dernier, on a tout perdu à cause du corona. Et on doit encore payer ici. On n'a pas su faire la kermesse. Et donc, voilà, c'était l'idée de le mettre... Et donc, et même le personnage du centenaire, Maurice, il est un survivant du coronavirus. Donc oui, il a échappé à tout. Il a échappé à l'épidémie. Voilà. Ouais, c'est un petit mix de tout. Pardon ? C'est un petit mix de tout, c'est un petit temporellement mix, parlant. Temporellement parlant. Alors j'espère que oui, dans juillet 2021, on ne sera pas encore masqué comme ici maintenant. Voilà, espérons qu'on sera sortis, tous vaccinés. Ouais. Alors, Xavier, on sait que vous arpentez les régions... la région namuroise plutôt pour vos films, d'une boulangerie à Profondeville à la boucherie d'Ivoire, en passant par le centre du village d'Annevoie. Eh bien, je vous propose une nouvelle inspiration à MAF cette fois. Nous avons envoyé Sarah pour nous faire découvrir l'atelier de Anna Belen Montero. Cette semaine, dans le Focus Créateur de 5000, nous sommes à MAF, en compagnie d'une plasticienne, Anna Belen. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail ? Merci en tout cas d'être venu jusqu'au MAF. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir. Mon travail, en fait, dans mon travail, je me trouve entre deux mondes. Le monde de la création pure, avec des sculptures, des installations purement artistiques, et un travail de céramiste qui est beaucoup plus concret, lié au fonctionnel, lié à l'utilisation que les personnes vont faire de mes pièces chez eux éventuellement. Et donc je navigue dans ces deux mondes toujours au niveau de ma création personnelle, donc en mettant beaucoup de moi-même et en travaillant aussi bien la porcelaine que le grès. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, à avoir envie de créer ? À mon passé éventuellement, et donc le lien que j'établis donc avec les autres, un vrai contact avec les personnes, ça me plaît beaucoup également. Il y a aussi vraiment évidemment l'aspect purement technique de la création artistique,
toute la création artistique en général m'intéresse. Aussi bien, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue artiste plasticienne et pas uniquement céramiste, parce que j'aime bien découvrir. Je suis vraiment très intéressée par l'expérimentation des matières et ça me plaît beaucoup. La céramique, pour moi, représente un monde presque infini de possibilités. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans tes créations? Oui, quelque part, le fil rouge, c'est moi, forcément. Après, il y a des sources d'inspiration qui reviennent très, très régulièrement. Une source d'inspiration très importante, c'est le lien entre la culture et la nature. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humain et qu'est-ce qui est de l'ordre du sauvage, du naturel. Pour moi, en tout cas, nous sommes nature. Bien sûr, c'est ce que je tente de faire passer dans mes créations. Donc, je pense que ça, c'est un fil rouge très important que l'on ressent de manière plus ou moins forte selon les séries, selon les projets. Mais je crois qu'on sent toujours ce côté très organique de mes pièces, toujours lié à un aspect humain, avec un côté un peu moins maîtrisé ou apparemment moins maîtrisé, qui fait évidemment résonance avec les éléments naturels, hein, qu'on maîtrise moins forcément. Des réseaux sociaux sur lesquels on peut aller un petit peu voir ce que tu postes de temps en temps? J'ai un site internet que j'alimente presque quotidiennement, avec un blog, avec une boutique en ligne. Les réseaux sociaux, donc j'ai un compte Facebook, Instagram et YouTube. Un grand merci Anna Velen de t'être prêtée à cette interview. On se retrouve très bientôt pour un autre Focus Créateur sur 5000. De retour sur ce plateau, toujours avec Xavier Discove. Pardon Xavier, j'ai quelque chose à te montrer. Ouais, j'aimerais te montrer un objet collector, et j'aimerais que tu me dises si ça t'évoque quelque chose. Alors l'ingénieur son va me tuer parce que je déplie. Il est collector, hein, quand je te dis qu'il est, très très ouais, ancien. c'est un sac du match. Ouais, et ça ne te rappelle rien? Je regarde beaucoup de matchs à la TV. Ah, c'était pas par rapport à ça, Bon, moi, si. je t'avoue ma référence. Je voulais qu'on parle de la chanson. Bah oui, on a tourné au match. Exactement, oui, Voilà. tout à fait, en province de le Namur d'ailleurs. match de Dinan, qui n'existe plus. Voilà. Oui, tout à fait, depuis peu d'ailleurs. Ben oui, parce que cette année, justement, on fête les 20 ans de la société Benzine Production. Donc, on aura justement l'occasion de revoir la chanson. On mettra d'ailleurs le lien, je pense, sur la page Facebook et sur le site internet. Est-ce que tu peux nous parler de ces premiers films? Et peut-être, justement, moi, ce que je me demandais, c'est justement tout ce parcours, en fait, pour faire un film en Belgique. Il est assez compliqué, j'imagine. Oh, pour les 2 jours. Écoute, pour une télé-réalité. Écoute, on est parti pour 6 émissions, ma foi. Oui, 6 émissions, mais voilà, c'est bon. D'abord, il faut savoir que moi, mon parcours est atypique. Je suis autodidacte en cinéma, donc je me suis mis vers 38-39 ans. Je me suis dit, je vais faire un cours, je vais essayer de ne pas rater ma vie, je vais essayer de faire un court-métrage, je vais essayer de ne pas rater le cours non plus. Non, bien sûr. Et donc je l'ai fait, mais je n'avais jamais rien réalisé de ma vie. Mais j'y suis allé avec mon expérience de chef scout et mon expérience de théâtre et tout. Je connaissais beaucoup de monde, des comédiens, des techniciens. On a réuni une équipe, j'avais une histoire. J'avais une bonne histoire. Nicolas Boyce, notamment. J'avais Nicolas que j'ai un rencontré pour l'occasion, François Maniquet que je voulais mettre, c'est le premier que je voulais mettre dans le film, qui fait Jacques. Puis après, bon voilà, j'ai recruté comme ça, j'ai eu Renaud Rutten, mais je devais avoir Benoît Poulvorde pour faire un des douaniers. Il est venu répéter et tout, et puis il s'est débiné, il m'a dit, mais je ne sais pas venir, Renaud Rutten va venir, il est très bien. Oui, il est super, évidemment, Renaud Rutten était très bien aussi. Et donc tout ce film est tourné, français, on a tourné l'hiver, idée stupide de tourner l'hiver, il fait froid, la lumière tombe à 4 heures, avec une équipe peu expérimentée, c'était la catastrophe. En plus, c'était quand même en 2000, donc aussi, on n'était pas équipé comme maintenant, avec du numérique, et c'était beaucoup plus lourd. C'était une caméra que Canal C avait prêtée, vous vous rendez compte. Voilà, c'était vraiment... Et puis, alors finalement, j'avais tourné le film en me disant, j'irai demander de l'argent à la communauté française après. Et quand j'ai remis la maquette, je me suis fait, mais vraiment, jeter, mais vraiment, ne revenez plus. C'est quoi ce truc ? Et donc, je l'ai terminé vraiment à l'arrache, avec un peu de sous de la ville, un peu de sous de l'abbaye de Lève, qui depuis ne donne plus rien à personne. Mais le film, il a
démarré difficilement, c'est vrai. Ça a vraiment été des débuts. C'était pas très gai. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un film vraiment si mauvais? Et puis il a décollé. Et au final, il y a un long métrage est arrivé qui a découlé aussi avec ce personnage de Jacques. Non, alors il y a eu Mon cousin Jacques, un deuxième cours qui a vraiment fait un super parcours. Puis j'ai fait Révolution, un troisième cours. J'ai fait I Can Get No. Et puis en 2013, j'ai fait Jacques a vu, un long, toujours avec le personnage de Jacques, les comédiens du début au tout. Et je suis resté fidèle au noyau de comédiens que j'avais. Voilà, c'est un peu comme Roberto Martinez. Hein, je fais toujours jouer les mêmes. Voilà. Et oui, puisque on parlait de match, oui, effectivement, un grand amateur de foot. Le match, on y était avec aussi, la chanson. Pardon? Je dis amateur de foot et de cyclisme. Si je oui, cyclisme, oui. J'ai même été journaliste cycliste plusieurs années. Et je me suis laissé dire d'ailleurs que vous pourrez, en fin d'émission, gagner des DVD justement de ce long métrage de Jacques a vu. Voilà. Je vous en parle tout à l'heure. En tant que rien du tout, je pense que Cassie, on va parler un peu littérature, c'est ça? Exactement. Littérature, en tout cas, on va faire le lien avec évidemment vos films. On parle de films, on parle de DVD à gagner. Eh bien, à Namur, il y a un lieu qui est assez connu. Vous y étiez d'ailleurs tout à l'heure, qui est connu par les Namurois et les Namuroises et qui regorge de pépites médiatiques dans votre genre. On retrouve notre chroniqueur François à la boutique Ramdam. Salut à toutes, salut à tous, c'est François Dalcamo pour 5000 TV. Aujourd'hui, on est rue des Carmes chez Ramdam. Ramdam, c'est un magasin de seconde main qui vend du CD, du vinyle, des DVD, des jeux de société, de la BD et même des livres. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que Jérémy va nous parler d'un livre qui lui a bien plu, un auteur namurois. On enfile son masque. Suivez-moi. Bienvenue à tous chez Ramdam. Je vais vous parler aujourd'hui d'un roman qui s'appelle Surface de réparation, d'un jeune auteur namurois, Oli El Khoury. Son tout premier roman, on attend avec impatience son second, on l'espère à venir. Surface de réparation, publié dans la collection Notabilia des éditions Noir sur Blanc. Alors, Oli El Khoury, c'est un jeune qui a fait des études de communication et ensuite une formation d'écriture littéraire au Havre. Et on l'a remarqué ici à Namur par ses chroniques de l'Intime Festival au Théâtre de Namur. C'est vrai que généralement, dans les livres, on aime voyager. On aime voyager dans des terres inconnues ou exotiques. On aime voyager dans les périodes qui sont passées, révolues ou encore à venir. Alors avec le roman d'Oli El Khoury, rien de tout ça. C'est un roman qui sublime la vingtaine. Dans ce roman, l'auteur, ici, Oli El Khoury, narre les aventures, les déboires, les petits passages insolites de son héros qui est un peu un perdant magnifique. Ici, vous ne retrouverez pas du suspense incroyable, des aventures rocambolesques ou même la description de lieux imaginaires et merveilleux. Non, toute la force de ce roman réside dans son écriture et dans le constat que dresse Oli El Khoury. Parce que à travers les déboires, comme je disais, de son personnage, c'est la voix de l'auteur qui s'installe. Il y a énormément d'humour dans ce roman, de l'autodérision. Il y a une force d'écriture et un poids des mots très incisif. Et il y a surtout pour moi un constat un peu assez lucide sur, je le disais, la vingtaine et sur notre génération. Donc voilà, c'est vraiment un roman que je conseille, qu'il faut lire si vous êtes comme moi de la trentaine et que vous avez quitté un peu avec peine ce moment magique qui était la vingtaine. Donc voilà, Oli El Khoury, Surface de réparation, à retrouver chez Ramdam, chez Papyrus aussi, et encore plein d'autres romans que j'aurai le plaisir de vous conseiller. Alors, du coup, on a vu la très belle boutique Ramdam. Ouais. Vous mettez d'ailleurs en avant dans vos films des lieux du Namurois. Est-ce que, du coup, ces lieux du Namurois vous inspirent particulièrement? Qu'est-ce que ça apporte en termes d'idées, de créativité? Pourquoi? Moi, j'aime bien... quand on fait quand on commence à prendre l'habitude de faire des films, on est tout le temps un peu attentif à des lieux, des ambiances, des bâtiments, des maisons. Et un truc que j'adore vraiment dans les films, c'est les repérages. Et en fait, je suis tout le temps en repérage. En fait, je prends tout le temps des photos de maisons bizarres et tout. Je me dis, tiens, on ne sait jamais, ça peut servir. Je fais une petite banque avec
Et c'est comme ça que, par exemple, j'ai repensé à cette maison de Rin, la maison la maison qu'on a vue dans l'extrait du film. Mais il y a, par exemple, la rue de l'Inquiétude à Namur, elle est super. On y a déjà tourné des choses. Et donc, je suis attaché à l'idée de tourner dans la région namuroise parce qu'il y a une infinité de choses et qu'en plus, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup à les utiliser. J'ai mon territoire. J'ai beaucoup tourné à Mayen, par exemple, parce que Mayen, c'est un village incurvé. Il y a plein de belles perspectives. Alors, pour Jacques Avu, il fallait 40-50 décors. Donc, je suis allé partout. J'ai fait des milliers de kilomètres à chercher une vieille boulangerie, une vieille boucherie. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus vraiment... Enfin, le problème d'IA, c'est par exemple, on veut faire un film dans un village. Les villages sont maintenant un peu décomposés. Il y a un petit cœur de village, puis ça se prolonge avec des maisons dans Mapiron, jusque très très loin dans les trucs. Et ils sont un peu dénaturés, il y a des nouveaux châssis partout. On ne trouve plus comme en France. Alors pour faire un village, il faut 5-6 villages. Et donc ça rallonge assez bien le temps de... Mais dans Namur même, il y a plein d'endroits. On avait même, dans Jacques Avu, on a même tourné des scènes qui sont censées se passer dans le cœur de Rome. On les a tournées dans la rue Fumal, qui est devenue une rue à Boui-Boui de Rome. C'est une sorte d'hommage à Rops, finalement. Hein. Il y a des endroits où vous avez voulu tourner et que vous n'avez pas pu ? Non, à Namur, non, on peut tout retourner partout, tout le monde est toujours content, c'est super, quoi, voilà. Il paraît qu'à Bruxelles, il y a une taxe sur les tournages, donc les communes demandent de l'argent. Moi, je dis, mais c'est incroyable, à Namur, le bourgmestre, il te prête son écharpe mayorale pour ton tournage, c'est quand même une autre mentalité, quoi. Et en plus, ça crée une histoire sur les lieux. Par exemple, moi, je dis toujours, ah, là, c'est l'épicerie, c'est arrivé près de chez vous. Et là, c'est le théâtre au Marais. On la connaît tous, à Namur. C'est très sympa, les décors. Le fait qu'un film ait été tourné à un endroit le mythifie. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, il y a même des balades maintenant où on peut voir justement faire tout un guide, en tout cas avec des images de tournage des villages notamment qui sont en plein essor. Très bien, merci Xavier. Bien, je propose qu'on passe à la prochaine séquence. Exactement, c'est l'heure de l'interview backstage qui sera présentée par notre ami Charles qui rencontre un groupe plutôt inspirant. Bonsoir et bienvenue dans cette première édition de l'interview backstage. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les Namurois. J'ai le plaisir ce soir pour le lancement d'être avec un groupe que tous les Namurois connaissent, The Banging Souls. The Banging Souls, bonsoir. Bonsoir, salut. Comment ça va ? Ça va très très bien. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez dans cette période confinée à faire de la musique live ? On a hâte de jouer parce que ça nous manque énormément. Donc merci pour l'invitation. On a envie de partager des choses. Voilà, c'est notre vie, c'est ce qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. On fait de la musique depuis une vingtaine d'années. Être comme ça, séparés et ne plus être sur scène, je ne vais pas le cacher, c'est un moment très difficile à vivre. Mais voilà, on tente de cultiver l'espoir et de cultiver la création. The Banging Souls, qu'est-ce que c'est ? Quel est le rôle de chacun dans le groupe ? Depuis quand ça existe ? Et quelle est la démarche derrière le band ? Il n'y a pas forcément de démarche à part celle de prendre beaucoup de plaisir et de faire la meilleure musique possible. Je crois que c'est la meilleure démarche à avoir, entre guillemets, quand on fait un groupe. Mais d'abord, c'est surtout une histoire d'amitié, d'amour. On se connaît depuis plus de 20 ans maintenant. On a commencé quasiment la musique ensemble. On est chacun après parti dans des univers un peu différents. Et puis on s'est retrouvés il y a quoi maintenant 6 ans, un truc comme ça. Et en se disant, essayons de refaire quelque chose ensemble. On a commencé ensemble. Oui, essayons de refaire quelque chose ensemble, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà, le projet est né comme ça, et on a toujours gardé, on ne se pose pas trop de questions, on joue, et puis on voit ce qui sort, ça marche pas, et voilà quoi. Au niveau du style, quel est le style de Banging Souls ? Quels étaient les albums, les disques ou les titres sur le MP3 que les Banging Souls ados écoutaient ? Oh là là. On n'écoutait pas de MP3 déjà. Non, on n'écoutait pas de MP3. Des cassettes. Ça n'existait pas. C'est plutôt rock. Alors il y a tout. Il y a le blues, il y a le rock. Il y a même un peu de folk. Mais ce qu'on écoutait, nous, ça passait par Rage Against the Machine, à Led Zepp, En fait, on prend le terme rock parce que c'est un terme qui est effectivement très général. Et ça nous correspond bien parce qu'on écoute beaucoup de choses. Mais à partir effectivement du rock, moi je suis passé par le métal, Gaël est passé par la soul, le funk, un peu de hip-hop parfois aussi.
Mais c'est vrai que c'est un terme très général, très générique, donc du coup on peut mettre c'est un peu fourre-tout, on peut mettre plein de trucs dedans, ça nous correspond bien parce que justement on n'a pas envie de s'arrêter spécialement à un style. Alors c'est vrai qu'on a des morceaux dont on sent qu'ils viennent plus de tel style, un peu plus péchu, il y a des trucs plus folk, voilà quoi. Mais ça reste un groupe de rock. Hein. Mais toi t'es quand même un riff maker, quoi. Oui, j'aime bien le riff, tout à fait. Vous allez interpréter ici, juste après cette interview, 2 morceaux. Quels sont ces morceaux et pourquoi ces morceaux? Alors déjà, normalement on est 3. Hein. Il y a Pierre. Il y a Pierre, notre batteur, qui malheureusement ne pouvait pas venir aujourd'hui. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait faire des choses calmes. On va reprendre The Call, qui est sur l'album. C'est vraiment un appel vers la nature. Donc moi je suis une fille de la campagne, j'adore ça, j'ai vraiment besoin de mettre les mains dans la terre. Et voilà, cette chanson, c'est vraiment un hommage à la nature. Pas hésiter, quand ça va pas, quand on a la tête qui explose, aller se promener en forêt et respirer, quoi. Donc voilà, on va faire cette chanson-là. Et puis on va faire une reprise de Pink Floyd, Wish You Were Here. C'est un vieux morceau, mais je vous invite à aller redécouvrir les paroles de ce morceau parce que le message, il est intemporel, je trouve, et voilà, c'est très actuel. Très actuel, ouais. The Call et Wish You Were Here, c'est dans quelques instants sur 5000 TV. Vous avez soif d'événements, comme je vous comprends. Heureusement, Cassie est là pour nous aider à garder le cap dans cette période morose. C'est le moment de l'agenda. Alors, on démarre cet agenda des events avec un retour aux sources. Je vous propose, pour commencer, Vue de dos au Delta. Alors, en quelques mots, il s'agit d'une exposition d'art contemporain qui met en scène des antiportraits. En gros, ce sont des représentations de personnes de dos. Donc, en gros, impossible de les identifier, mais elles sont quand même diffusées, elles sont quand même publiées. Alors, ça me rappelle évidemment que mon cœur vacille entre, d'une part, l'admiration et le flip du fait que mon téléphone me reconnaisse aussi fort et aussi rapidement. Mais en même temps, ça me donne un petit peu envie de pleurer, étant donné que je pleure un peu du manque de sourire, caché par nos masques. Exactement. Eh bien, c'est l'idée de l'exposition, c'est de montrer l'incohérence entre le fait qu'on se montre en permanence sur les réseaux sociaux et qu'en même temps, on arrive masqué dans l'espace public. Alors, depuis mardi dernier, l'expo est de nouveau ouverte et elle est même prolongée jusqu'au 21 février 2021. Bon, à noter évidemment que le Delta vous suggère fortement de réserver votre créneau de visite. Alors, on continue avec Namur en lumière. Alors, s'il y a bien un élément que j'aime pendant la période des fêtes, hormis évidemment les téléfilms de Noël et le vin chaud, ce sont les illuminations. Alors, si mon petit cœur et mon grand estomac pleurent de l'annulation des marchés de Noël, je pourrais me réconforter en me baladant dans le centre-ville de Namur. Dès ce vendredi 11 octobre et ce jusqu'au 1er février, vous pourrez découvrir le parcours inédit qui met Namur en lumière. En bref, il s'agit de 18 lieux différents, disséminés complètement dans la ville, qui vont être investis par des installations relativement spectaculaires, des technologies son et lumière, des créations multimédia. Alors évidemment, pour profiter de l'expérience, vu que ça reste quand même de la lumière, le mieux c'est d'y aller quand le soleil se couche, c'est-à-dire tous les jours à partir de 16h30 et jusqu'à 22h. Normalement, il y a le couvre-feu. C'est super, c'est une manière de faire le deuil un peu du marché de Noël, c'est pas plus mal. C'est ça. Et on termine avec un workshop électronique. Alors pour la fin de l'année, le TRAC vous propose un workshop électronique à distance. Donc je suis certaine que vous connaissez la fonctionnalité du poke sur Facebook, cette espèce de petit bouton qu'on appuie, sur lequel on appuie pour titiller vos amis, qui est en fait l'ancien Wiz des mécènes. Eh bien, le mercredi 16 décembre, vous allez pouvoir créer votre propre buzz chez vous pour vous connecter aux gens que vous aimez. En fait, l'idée, c'est de construire 2 boîtiers avec un buzzer, d'en déposer un chez quelqu'un et d'avoir le vôtre chez vous. Et puis, vous appuyez d'un côté et l'autre reçoit votre poke quand vous appuyez dessus. Alors, je peux vous dire que c'est quand même assez bien ficelé. Il vous envoie un kit à l'avance chez vous, ce qui vous permet du coup de ne pas devoir acheter des choses que vous ne connaissez pas. Et puis, à la date, donc le 16 décembre, vous vous connectez. Et puis, vous suivez les indications de la personne qui sera en ligne avec vous. Alors, c'est sympa,
C'est accessible à tous les niveaux, même à moi, qui suis un peu une quiche en électronique. Et ça commence à 18h. Vous pouvez compter 50 € et 3 heures de votre temps. Sympa comme cadeau de Noël pour les grands-parents, par exemple, pour leur dire que vous pensez à eux ou pour rappeler à vos potes l'apéro du jeudi. Surtout s'ils ont Parkinson. Là, ça va pas mal peser. Merci beaucoup, Cassie, merci. Mais dis-moi, pardon, mais est-ce que je ne reconnais pas la patte d'un créateur namurois sur toi? Merci de le reconnaître, effectivement. C'est une très chouette créatrice qui a une boutique rue des Croisiers, chez Wabi Sabi. Et je dois dire que tu as une chemise haute en couleur également. Merci. C'est vrai. Elle me va bien. Et elle vient de chez Trama aussi, que vous pouvez retrouver dans la boutique à Namur. Bah, écoute, elle te va très bien. Je peux te l'emprunter pour mon prochain. Bien sûr, tout à fait. Mais je la garde pour les fêtes. Merci en tout cas, merci beaucoup Cassie. Et merci également, cher Xavier, puisque en cette période de fête, eh bien, vous n'êtes pas venus les mains vides. Nous allons pouvoir vous donner, à vous, chers téléspectateurs, la possibilité de gagner un DVD, il y en a 3 à gagner, du long métrage Jacques a vu. Le voici d'ailleurs, j'en profite, je le montre à la caméra. Voilà, Jacques a vu que vous allez pouvoir gagner un superbe cadeau à glisser d'ailleurs sous le sapin si on en a envie. Pour les informations, eh bien, rendez-vous sur notre site internet ou sur la page Facebook 5000.be ou 5000 en toutes lettres. Merci beaucoup. Merci Xavier Discov, c'était vraiment très agréable de vous avoir sur ce plateau pour cette première émission. J'espère que vous avez passé un chouette moment, nous, en tout cas c'est le cas. Et puis qui sait, on verra pour la suite de l'émission, mais j'espère qu'on pourra se retrouver soit sur ce plateau ou même autre part. Voilà. Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci également Cassie, merci à toi, merci de m'avoir accompagné sur cette première émission, merci pour ton travail, c'était un plaisir de t'avoir à mes côtés. C'était un plaisir aussi, merci Dieu. Et pour terminer cette première émission en beauté, dans un feu d'artifice, eh bien, retrouvons tout de suite The Begging Souls. Eagles and foxes.
to see you wave, and one big teeth you have, the better to love you. Shot on fairy tales, bitter seed in brains. And it's a waltz to follow. Pick up or hang up that call. I unleash the beast, baby. You know I belong. Oh, yeah. Here. T'es prêt pour un petit Pink Floyd? So you think you can tell heaven from hell, blue sky from a veil? Can you tell a green field from a cold still rain, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did they catch you the chain? Your heroes for ghosts, hard ashes for trees, hot air for a cool breeze, and cold comfort for change. And did you exchange a war compound in a war for a big role in a cage? Wish you were here. Oh, wish you were here. Oh, wish you were here. Here. Just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. So I wish you were here.
C'était The Begging Souls. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette première émission, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, eh bien, c'est déjà malheureusement la fin de cette émission, de cette première de 5000 TV. Il ne me reste plus qu'à vous demander de revenir nous voir la semaine prochaine, même heure, même endroit. Quelques remerciements avant. D'abord, les bénévoles pour leur travail fantastique. Vous avez vu le plateau. Ils ont bossé comme des dingues. Merci à eux. Merci aux chroniqueurs. Merci aux tracks, aux équipes techniques, Live for Live et la Film Équipe. La cafette et Paula pour la scéno, les créateurs pour avoir embelli ce plateau, comme je l'ai dit, le comptoir des ressources créatives. Et n'oubliez pas, en cette période de Corona, prenez un bon bouillon de culture. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.